Les mains à environ entre 10-12 mètres du pied. Bon, il faudra quand même tomber dessus pour avoir des points. Voilà, bon, j'espère que vous êtes tous équipés sécurité. Patron, chaussures de sécurité, casque. Et il nous faudrait aussi des gants. Voilà, si vous avez. Voilà. À partir de là, si quelqu'un veut en parler. On va pas parler toute la journée, parce que là, il faut aller travailler. C'est bon, je pense. Vraiment, ça se fait bien. Tous les jours, quoi. Alors, pour revenir aux techniques d'abattage, là, ce qu'on a jugé aujourd'hui, c'est... alors, il y a différentes choses, et pour que ce soit équitable pour tout le monde, on a essayé de juger sur des points assez précis, sur ce qu'on appelle les techniques d'abattage. Donc, là, on juge la profondeur de l'entaille. L'entaille, c'est l'onglet de bois qu'on enlève, qui donne l'entaille de direction pour faire chuter l'arbre dans la direction où on veut. Et ensuite sur différents traits de coupe. On va le laisser finir parce qu'il faut qu'il façonne. Donc vous m'entendrez plus parler. Là il va faire l'habillage de la figure. Voici qu'il va faire la découpe. On fait le bord de découpe. Mais là le bûcheron est en train de... Là, il a réajusté sur la un peu plus en avance là, voilà. Et là, la roue est partie tout seul, elle va nous mettre la poêle. Voilà. C'est beau, hein. Alors, c'est pas où on a mis le ticket. Mettre à droite.
Bon, maintenant, vous pouvez vous rapprocher de la piste, si vous voulez. Et avec quelqu'un, il expliquera ce qui a fait la propre problème politique de la notation. Alors faites attention à la hauteur, s'il n'y a pas des braises, ceux qui sont suspendus. Les chaussures de sécurité. Ce que je fais aussi, c'est les fonds, oui, de manière générale, savoir s'il fait notamment glisser la tronçonneuse comme des branches, sur le front, etc. à la place de la portée, puis aussi tout ce qui est le déplacement et la préparation du chantier pour éviter soit de tomber quand il remonte ou et s'il tombe de tomber sur la tronçonneuse, quoi. Et ce bûcheron, il fait quelque chose en plus en termes de sécurité, c'est qu'il met le frein de chaîne dès que la tronçonneuse ne fonctionne plus et qu'il se déplace. Vous savez que s'il tombe, il n'y a aucune chance de voir la tronçonneuse se mettre en route toute seule. Donc c'est un geste qui concourt aussi à la prévention, bien sûr. Donc, voilà. Et aussi de savoir s'il met bien sûr les casques, enfin s'il met la partie casque anti-bruit du casque de bûcheron, parce qu'il faut savoir quand même qu'une tronçonneuse fait à peu près un minimum 105 décibels, hein, à peu près, hein, donc 105 décibels. Il faut savoir que à partir de 85 dB, il y a d'obligation de porter des équipements de protection individuelle pour essayer de limiter le bruit, parce qu'autrement, à partir de ces mesures, même un peu en deçà, l'appareil auditif est attaqué, et ce sont qu'on appelle ça des impacts sur la santé qui sont en principe irréversibles. Donc voilà, donc vous pensez à les mettre. Vous êtes ici aujourd'hui. Dans un tronçonneuse de diesel, il la chauffe. On n'a que deux. Si on travaille avec la visière relevée, la protection des yeux est inefficace. Alors c'est vrai que travailler avec la vue à travers une grille, c'est pas toujours évident, mais ceci dit, il vaut mieux se protéger les yeux qu'en perdre un. La forêt, c'est un milieu hostile. On peut prendre une branche, on peut prendre un éclat de déchets de bois, enfin, et voilà, les yeux, il faut les protéger. On a parlé tout à l'heure des oreilles, hein. La tronçonneuse, c'est un appareil qui fait beaucoup de bruit. Et si on ne se protège pas les oreilles, eh bien, on va perdre de l'acuité auditive, et il faut absolument, dès qu'on démarre la tronçonneuse, avoir les protège-oreilles sur les oreilles. Voilà.